Donc maintenant, je vais parler du sucre, parce que j'ai parlé que du gras. Le sucre, donc il y a deux types de sucre, hein, les sucres complexes et les sucres simples. Les sucres simples, ça va être ce qu'on va retrouver dans les produits transformés, donc par exemple les céréales ou les céréales industrielles comme Chocapic, Crunch, etc. Également dans les gâteaux, hein, dans les Princes, dans les Kinder, dans les Kit Kat, etc. Donc ça va être ça aussi dans les sodas, hein, donc ça va être ça dans les produits transformés. Alors on va pas parler du sucre des fruits parce que celui-ci est digéré en fait par les fibres qui sont contenues dans les fruits. Donc c'est pour ça que les fruits ne posent pas de soucis. Ils contiennent du sucre, mais c'est des sucres qui sont digérés. Donc ça pose pas de problème. On va parler de tous les autres sucres, que ça peut être dans le lait ou n'importe où. Ça va être eux qu'il va falloir faire attention. Donc je parle bien sûr encore une fois des sucres simples. Quand je parle des sucres simples, donc c'est dans les aliments que je vous ai dit. Et les sucres complexes, ce qu'on appelle les sucres complexes, ça va être les sucres lents. Donc ils vont pas nous apporter un goût sucré, mais par contre ça va être ce qu'on appelle les glucides lents. Donc les sucres complexes, ça va être ce qu'on va retrouver dans le pain, dans les flocons d'avoine, dans le riz, dans les pâtes, les pommes de terre, etc. Donc ils vont pas nous apporter un goût sucré, ceux-là, ils sont beaucoup moins nocifs pour la santé, je vais vous expliquer pourquoi après. Mais là je vais parler uniquement des sucres simples. Donc les sucres simples, il va falloir respecter une dose journalière de 20 à 25 grammes par jour. Donc en fait ça va être exactement comme les mauvaises graisses. Donc à quelque chose près, hein, on n'est pas à 2 grammes près, c'est à prendre quand même avec des pincettes. Ça va dépendre de plein de choses, ça va dépendre de votre activité physique. Si vous faites une activité physique, par exemple, régulière, vous pourrez éventuellement monter un petit peu au-dessus de ces quantités, ou tout simplement que vous avez de la peine à prendre du poids, donc que vous êtes ectomorphe, donc je parlerai des morphologies après. Mais si vous prenez pas de poids, même en voyant que vous mangez beaucoup, vous pouvez augmenter un tout petit peu, mais comme je dis tout à l'heure, ça posera des soucis par rapport au diabète, cholestérol, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention quand même. Pour ce qui est des glucides, donc quand je parle des glucides, donc des sucres complexes et simples, on doit avoir 50% de nos calories journaliers qui doivent être justement des glucides. Si par exemple vous devez consommer 2000 calories par jour pour maintenir votre poids, il va falloir consommer à peu près donc 1000 calories de glucides. Pour ce qui est des lipides, donc tout à l'heure j'ai pas donné d'exemple, mais ça doit être aux alentours des 800 calories de lipides à peu près dans notre journée. Et pour ce qui est des protéines, parce que j'ai quand même pas parlé des protéines, là j'ai parlé uniquement de ça, mais je vais quand même parler des protéines, parce que ça peut aussi poser des soucis sur notre santé, surtout au niveau des reins, tout ça. Donc ce qu'il va falloir savoir, c'est que là ça va être plutôt par rapport à notre poids de corps, pour ce qui est des protéines. Ça va être suivant le poids qu'on fait, principalement. Il va falloir consommer environ 0,8 g de protéines par kilo de poids de corps. Alors ça va être principalement si vous ne pratiquez pas d'activité physique mettant à rude épreuve les muscles en fait. Donc c'est-à-dire des sports proches de la musculation, donc musculation, street workout, haltérophilie, même natation. Donc les sports qui vont principalement solliciter vos muscles. Donc comme j'ai dit, si vous par exemple si vous pratiquez de la musculation 3 à 6 fois par semaine, on va dire à raison d'une heure à 2 heures, c'est un exemple que je donne. Vous allez consommer environ entre 1,5 g à 2,5 g de protéines par kilo de poids de corps. Donc en fait ça va être en fonction de vos activités tout simplement, de l'intensité de vos entraînements. Donc si vous faites un sport, donc comme j'ai dit, comme la musculation ou le street workout, hein, c'est deux sports qui mettent réellement vos muscles en jeu, vous allez donc consommer plus de 0,8 g de protéines par kilo de poids de corps. Donc voilà, donc ça c'est juste pour parler des protéines. Je préfère en parler quand même parce que ça, je l'ai pas mis dans le sommaire, mais c'est important d'en parler. Donc maintenant qu'on a parlé des glucides, des lipides, on a parlé également des protéines. On va maintenant parler du sel. Donc le sel, donc on va expliquer qu'est-ce qui pose souci pour la santé. Alors il faut savoir que le sel cause énormément de soucis pour la santé. C'est vraiment quelque chose qui va causer vraiment plein de maladies. Je ne vais pas toutes les faire, mais je vais vous en donner certaines. Tout d'abord, l'excès de sel peut causer de la rétention d'eau, des maladies cardiovasculaires, des hypertensions artérielles, des insuffisances respiratoires, et je vais m'arrêter là, hein, donc il y en a vraiment plein. Et donc les quantités recommandées du sel, ça va être 5 grammes par jour. C'est ce qui est recommandé. Donc là, j'ai mélangé les deux sujets, hein, donc je vous ai parlé dans l'ordre des graisses, bonnes graisses, mauvaises graisses, et les quantités à respecter par jour. J'ai parlé des glucides, des protéines et du sel. Maintenant, on va passer au deuxième sujet. Donc le deuxième sujet, qui est, je le rappelle,
l'importance d'une alimentation adaptée pour un objectif physique. Donc là, j'ai dit que je parlerai de la perte de poids et la prise de poids. Donc qu'est-ce qu'il va falloir modifier dans son alimentation pour optimiser la perte ou la prise de poids? Alors tout d'abord, je vais parler des morphotypes, donc des morphologies. Donc il y a 3 types principaux de morphologie. On va avoir les ectomorphes, les mésomorphes et les endomorphes. Normalement, je vous ai mis une image juste ici pour que vous voyez. Donc les ectomorphes, ça va être les personnes qui auront de la peine à prendre du poids. C'est les personnes qui vont très difficilement en prendre. Ils auront beau manger en excédent calorique, beaucoup, ils prendront pas de poids. En tout cas, très peu. Il faut vraiment qu'ils montent à un sommet de calories très énorme. En fait, il faut vraiment qu'ils mangent en excédent calorique, monter même à des 5000 calories parfois pour réussir à prendre du poids. Donc ça peut être complexant pour certains. Les mésomorphes, ça va être les personnes qui peuvent être musclées de base, ou en tout cas qui auront de la facilité à prendre du muscle et également du gras. Et à côté, on va avoir les endomorphes, donc ça va être les personnes trapues de base, donc qui vont avoir une grosse corpulence, même sans forcément manger beaucoup, et qui vont avoir du coup à l'inverse de la peine à perdre du poids. Ça va être assez compliqué pour eux. Mais ces personnes-là, par contre, point positif qu'ils ont, c'est qu'ils sont reconnus pour avoir une force, quand même, avoir de la force et à se muscler plus facilement parce que le gras, il faut savoir, ça donne de la force et ça aide pour prendre du muscle. Donc pour perdre du poids, donc je vais d'abord parler des personnes qui souhaitent perdre du poids. La solution, ça va être simplement de baisser le total calorique de la journée, tout en ayant un bon équilibre alimentaire au niveau des macronutriments. Donc pour les personnes qui souhaitent perdre du poids, donc là la solution, ça va être tout simplement de descendre les calories en fait, diminuer le total calorique de la journée. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, il faut faire attention à être toujours bien équilibré au niveau des macronutriments, donc avoir toujours 30 à 35% de nos calories qui sont des lipides, 50% environ qui sont des glucides, et environ 0,8 g de protéines par kilo de poids de corps. À part si on fait de la musculation ou un sport intensif à côté, qui sollicite pas mal nos muscles, on peut monter au maximum jusqu'à 2,5. Donc voilà, il va falloir descendre en fait les calories tout en ayant un équilibre partout, hein. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va pas falloir descendre au maximum les calories. Déjà, premièrement, ça se fait progressivement. On va pas passer, admettons, je sais pas si une personne est en surpoids, admettons cette personne-là, pour maintenir son poids, elle doit manger 2000 calories par jour. Elle va pas passer de 2000 à 1200. Vous vous doutez bien, ça va être très compliqué psychologiquement. Votre corps, il va prendre un coup. Donc ça va se faire progressivement. Vous allez, je sais pas, diminuer suivant votre mental aussi, hein, suivant comment vous arrivez à prendre des habitudes. Je sais pas, de 50 calories par jour. Et au bout de, je sais pas, à peu près 2 semaines, vous serez à environ de 1200 calories. Donc voilà, donc ça c'était pour les personnes qui souhaitent perdre du poids. Donc voilà, ça va être tout simplement de diminuer les calories progressivement tout en ayant un bon équilibre alimentaire partout. Maintenant, donc je vais parler des personnes qui souhaitent prendre du poids. Donc je vais parler principalement des ectomorphes. C'est souvent eux qui sont concernés par ce genre de problème. C'est tout simplement de se sentir maigre. Et puis il y a des personnes ectomorphes qui ne cherchent pas à manger beaucoup et qui mangent, en plus d'être ectomorphes de base, peu. Du coup, c'est encore plus compliqué pour eux de prendre du poids. Donc en gros, être ectomorphe, ce qui va se passer, c'est que notre métabolisme va brûler des calories plus rapidement, même sans faire de sport. Pour remédier à ça, tout simplement, la solution, il y aura 2 solutions. Il n'y aura pas uniquement le fait de manger plus. Alors ça va être ça aussi. Mais il y aura aussi le fait de faire de la musculation. Donc d'abord, je vais parler de l'alimentation parce que c'est ce qui nous intéresse quand même. Donc c'est exactement comme les personnes en surpoids qui souhaitent perdre du poids. On va à l'inverse, au lieu de diminuer les calories, les augmenter, tout en ayant encore une fois un bon équilibre alimentaire au niveau des protéines, des glucides et des lipides. Et quand je parle d'augmenter les calories, il va falloir les augmenter parfois énormément, mais genre vraiment beaucoup. Moi, je suis concerné par euh, par cette morphologie, tout simplement, je suis ectomorphe et j'ai de la peine à prendre du poids. Personnellement, je vous donne mon cas. Bien sûr, je propose à personne de faire exactement comme moi. Moi, ça s'est fait très progressivement, hein, il faut savoir. Je suis à 4000 calories par jour. Et depuis que je suis monté à 4000 calories par jour, je vois que je commence à prendre du poids. Certaines personnes, ça va être au bout de 3000, ils vont voir qu'ils vont commencer à prendre. Au bout d'un moment, ça va stagner, ils vont devoir réaugmenter encore un peu plus. D'autres personnes vont devoir manger jusqu'à 5000 calories pour prendre du poids. Et je parle même des personnes juste sédentaires qui ne font pas de sport. Donc c'est très compliqué parfois de prendre du poids. Mais donc ça posera pas de souci de santé de manger beaucoup, étant donné que de toute manière notre corps dépense la majeure partie des calories qu'on consomme. Donc l'objectif, ça va être de manger plus que ce qu'on dépense. Donc il va falloir vraiment manger beaucoup. Encore une fois, comme je l'ai dit, c'est exactement pareil que pour les personnes qui veulent perdre du poids. On va devoir respecter
les pourcentages de glucides, lipides et protéines sur notre journée. Donc je vais pas le répéter, hein. C'est toujours les mêmes doses, ça ne changera pas. Donc en fait voilà, c'est exactement la même chose pour les ectomorphes, sauf que le plus qui va aider, c'est également de faire de la musculation. Et ça, c'est également le cas pour les personnes qui souhaitent perdre du poids. Ils peuvent également faire de la musculation. C'est vraiment une bonne solution. Donc j'espère que je vous ai résumé au mieux les trois sujets donc, que j'ai abordés. S'il y a des choses que vous comprenez pas, vous pouvez éventuellement essayer de me contacter. Donc voilà, au pire, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement mettre mon adresse mail juste ici ou juste là. Ça permettra comme ça aux personnes qui ont des questions à me poser de me les envoyer en fait tout simplement par mail. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous en aura appris, vous aura plu. Et sur ce, je vous dis peut-être à la prochaine pour d'autres sujets, que ça soit la musculation ou l'alimentation. On verra ça. Donc, à la prochaine.